Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce message va être adressé aux personnes qui sont plutôt sensibles, voire hypersensibles, euh, mais pas que, euh, c'est pour toutes personnes qui ont vécu ce genre de situation, évidemment. Euh, Ça va concerner en fait les personnes qui ont vécu des relations que l'on appelle toxiques, voire pas forcément toxiques, mais en tous les cas qui ont vécu des dépendances affectives et plus précisément qui ont vécu, des grandes fatigues et une sensation de perdition dans la relation. Hem, Ça arrive à vraiment beaucoup, beaucoup de personnes, donc c'est quelque chose d'assez, hem, commun, je vais dire, pour beaucoup. Parce que en fait, c'est un jeu, quand je dis un jeu, c'est pas un jeu, mais c'est une conséquence dans le relationnel. Puisqu'en fait, dans chaque relation, que ce soit amicale, familiale, amoureuse, il y a toujours des échanges d'énergie et les échanges d'énergie, en fait, se font, à travers, le positionnement qu'on a vis-à-vis de l'autre. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler, d'un positionnement que l'on peut avoir vis-à-vis de l'autre. Donc ça peut être, amoureusement ou, amicalement ou autre, donc tout relationnel, confondu. Quand par exemple on voit chez une personne qu'elle est pas, cohérente ou qu'elle dit quelque chose, mais qui n'est pas totalement juste ou, voilà, bref. On remarque qu'il y a une dissonance dans ce qu'elle dit comparativement à ce qu'elle fait ou comparativement à ce qu'elle est. Les personnes qui sont plutôt hypersensibles vont ressentir que quelque chose n'est pas, authentique. Des fois, on ne va pas savoir pourquoi, on ne va pas savoir quel est le fond, heu, du sujet, mais on va le sentir à l'intérieur de nous. Et les personnes qui sont plutôt hypersensibles, ont cette, trop grande humilité, qui va leur pousser à ne pas, réagir sur la situation et à laisser dire la personne. Et si par exemple on est dans une relation, assez intime ou avec beaucoup de proximité avec cette personne-là et que donc les situations se répètent, en fait systématiquement, quand on va taire, un ressenti que l'on a, quand on sent que la personne elle est dissonante, systématiquement on va, taire notre, ressenti. Et si on tait notre ressenti, c'est comme si, hem, on s'empêche de parler, en fait. On s'empêche d'exprimer ce que l'on ressent, on coupe notre lumière puisque en fait on va, de par, ce fonctionnement, on va se mettre en dessous de la personne. On va se cacher. On va laisser l'autre, avoir plus de place parce que, on sent qu'elle a peut-être une souffrance ou quelque chose, de cet ordre-là et on va se dire: «Ben non, on va pas, on va quand même pas la pointer du doigt, on va quand même pas, "l'écraser" entre guillemets, pour lui dire, «Beh non, là je sens que ce que tu dis n'est pas juste». On ne s'autorise pas à le faire parce qu'on n'aime pas que l'autre souffre, puisqu'on sait ce que c'est de souffrir. On ne veut pas écraser l'autre, on ne veut pas se mettre au-dessus. Et donc finalement, nous-mêmes, on se coupe de nous-mêmes, on se coupe de notre lumière, on se coupe de notre vérité, puisqu'en fait on laisse l'autre à ne pas être dans une vérité. Finalement, on se coupe de la nôtre. Et si c'est répétitif, quotidiennement et cetera, en fait, petit à petit, on va laisser plus de place à l'autre. On va le laisser, être dans sa fausseté, même si c'est inconscient pour lui et on va entretenir en fait cette fausseté, ce manque de d'authenticité et comme je disais, on se coupe de nous.
on se coupe de notre lumière et on se met en dessous et on perd de l'énergie. Et puis en plus de ça, notre système nerveux, il aime pas trop ça. Donc ça va entretenir un stress qui va être chronique. Donc après, tout dépend des situations, hein, vous l'adaptez, à votre vécu. Hem, mais ça peut aller très loin, dans des relations, plutôt toxiques, où en fait on entretient ce fonctionnement où dans la position où on se met en dessous, on laisse l'autre prendre toute sa place, hem et nous, en fait, on perd, en fait, aussi, ce discernement vis-à-vis de nous-mêmes. Puisqu'en fait, on indique à nos ressentis que nos ressentis sont là, mais on les écoute pas. Donc en fait, on se coupe de nous-mêmes et petit à petit, on se coupe de notre propre discernement. Et plus le temps avance et plus ça crée une dissonance à l'intérieur de nous-mêmes. Et on se sent en perdition et puis on doute de nous-mêmes, mais forcément puisqu'on ne s'écoute pas. Au fond, on a les réponses, mais on ne s'autorise pas à les écouter, à les suivre, hem et en fait, l'autre personne qui est en face va prendre elle, c'est inconscient évidemment, mais dans l'échange, comme je dis, c'est une position, on se met en dessous. L'autre va pouvoir prendre cette énergie et va pouvoir, continuer dans son fonctionnement, puisque de toute façon, elle n'est jamais, confrontée à ses dires, à ses comportements, et le jour où, bah, justement l'hypersensible en a marre, qui sent que quelque chose ne va pas et que là, elle va commencer à s'exprimer et à vouloir peut-être, mettre de la clarté dans ce qui se passe, et bien l'autre puisqu'il a pris tellement sa place, il a vraiment cette confiance, je sais pas comment dire, mais voilà, il a pris cette force-là, il a pris vraiment cette place dans le relationnel avec nous, que finalement il va pouvoir imposer encore une fois. Il va dire: «Mais non, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi». Et on aura tellement, tu notre, nos discernements, enfin nos ressentis pardon et le discernement sera, mis de côté et finalement ça sera installé dans la relation et après c'est beaucoup plus, difficile pour, faire, entendre sa voix et on devient, soi-même en fait, dans le doute. On se met dans le doute soi-même ensuite et ça devient encore plus souffrant ensuite quand on s'exprime et qu'on essaye de se faire comprendre et à ce moment-là, on se fait, passer un peu pour, quelqu'un qui invente ou voilà, qui a beaucoup d'imagination ou qui a trop d'exigences ou qui est trop sensible et cetera. Enfin, toutes les choses qu'on peut entendre, de manière générale, quand, on veut s'exprimer et que finalement la personne en face, fait, heu, nous pousse à la dérision en fait, voilà. Donc, je trouvais ça intéressant de voir le côté, position, c'est-à-dire que finalement quand on laisse l'autre prendre sa place, on perd notre place. Si, Hem, on sait quelque chose à l'intérieur de nous, mais qu'on ne s'écoute pas, en fait, on dit à cette petite voix de se taire et puis finalement on perd notre place. On donne la place à l'autre personne et c'est à ce moment-là qu'il y a, une perdition d'énergie et que l'autre, il continue et donc finalement, si on n'arrive pas à prendre cette place pour nous-mêmes et à s'écouter, ça continue et ça continue et donc c'est important de pouvoir s'écouter Hem, même s'il y a pas de preuves, même s'il y a pas d'éléments extrêmement concrets, où on ne peut pas, mettre sur papier, hem, noir sur blanc, de pouvoir dire: «Beh si, regarde!» Non, parce qu'en général, ce sont des choses qui se passent de manière, hem, induite. Donc c'est pas des choses qui sont, faciles à montrer et à prouver. Et donc ce sont ses propres ressentis, en fait, qui sont présents et qui sont justes. Et même si, hem et même si, en fait, le ressenti n'est pas compris par l'autre, ce qui est souvent le cas,
Et c'est valable dans toute discussion, en fait. On n'est pas toujours compris par les autres, mais notre monde intérieur a autant de valeur que celui de l'autre. Pourquoi est-ce que l'autre aurait plus de légitimité à exprimer ce qu'il ressent que soi, en fait? Et c'est là que c'est important d'œuvrer pour soi-même, de se faire confiance et d'oser exprimer ce que l'on ressent, même si on n'est pas compris par les autres, parce que de toute façon, tout le monde ne peut pas nous comprendre. Tout comme nous, oui, on a cette capacité en général de comprendre les autres, parce qu'on a cette capacité de se mettre à la place des autres, hem, mais évidemment tout le monde ne sait pas faire cette chose-là. Et donc c'est pas parce que les autres ne vont pas comprendre que, notre ressenti n'est pas valable. Donc c'est à soi-même de s'autoriser à ressentir ses intuitions, à oser les exprimer et à ne pas attendre de validation extérieure. Et donc, ça c'est un cheminement à faire qui prend beaucoup de temps, mais c'est faisable. Voilà, donc je vous donne beaucoup de courage pour, arriver à cette finalité, si, justement vous vous posez la question, «Est-ce possible ou non?» Eh bien oui, tout à fait, c'est possible d'y arriver et en effet, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Avec les expériences de la vie, d'essayer encore et encore, cela peut se manifester dans notre vie. Je pense qu'il faut, beaucoup de, frustration, beaucoup de déception, beaucoup d'échecs pour en fait à un moment donné se dire: «OK, stop, maintenant j'arrête de donner aux autres». Le but c'est pas d'être égoïste, mais c'est de savoir se mettre en priorité et petit à petit, voilà, les choses se font d'elles-mêmes, mais c'est important de, d'être sa propre priorité en fait, de s'écouter et d'oser être soi. Hem Et encore une fois, je le répète, c'est pas parce que nos ressentis peuvent être, décrédibilisés par les autres que forcément, ils ne sont pas justes. Il y aura de toute façon des personnes qui nous comprendront et plus on va être à son écoute et plus on va s'entourer des personnes qui vont nous correspondre. Et vouloir correspondre à des personnes qui ne nous ressemblent pas, en fait, ça nous fait plus de mal qu'autre chose. Même si des fois, il y a des moments où il faut, passer, par des moments de solitude. C'est pas gai, c'est pas facile, mais c'est parfois nécessaire pour, apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses limites, à apprendre à connaître ses valeurs et ensuite on peut petit à petit, trouver, un relationnel qui nous correspond mieux et on peut être très surpris de voir comme ça peut aller très vite aussi. Et finalement, on se sent tellement mieux quand se on se sent bien avec les autres, qu'on arrête de correspondre à tout prix pour être aimé, en fait. Surtout que, finalement, dans ce genre de relation, c'est pas un vrai amour, c'est pas une vraie acceptation, c'est pas une vraie validation. Ce sont des acceptations, des validations hem qui existe parce que justement on rentre dans un moule et on rentre dans cette manière de fonctionner qui correspond à l'autre. Mais une fois qu'en fait on commence à fonctionner, pour soi et par soi-même, l'autre ne nous valide plus parce que finalement on ne va plus dans son sens. Donc qu'est-ce qui est important finalement? Est-ce que c'est pas plus important de faire les choses pour soi et puis après quand on a l'énergie de pouvoir partager autour de soi? Donc voilà, cette petite, vidéo pour, peut-être, aider certaines personnes à trouver, peut-être davantage un chemin qui leur correspond le mieux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et prenez bien soin de vous pour ensuite prendre soin des autres. À bientôt.